derniers mots du dernier vers, tu sais, c'est sous la mitraille du pollen. Alors ça, c'est et le mot mitraille et le mot pollen se sont unis pour faire ce que j'ai appelé, à l'époque, je ne l'ai pas dit dans le texte, mais je pourrais le dire ici, un génorateur. Alors, G.énorateur, qui est un jeu de mots sur générateur, mais aussi le génotexte, comme dit Kristeva, c'est-à-dire le texte qui est en dessous. Alors, par-dessus, il y a le phénotexte, celui qui est le phénomène qu'on peut voir, mais en dessous, il y a le génotexte. Alors, génorateur, générateur, j'ai comme génotype en biologie. Autre chose, c'est que je reviendrai sur Géléno, après l'avoir rencontré via Philippe Eck et via Marcel Duchamp. Plus Géléno est filiforme physiquement, plus son œuvre est énorme à rendre dessus, finalement. Et ce espèce de mot valise, il y a Héno qui est en plein milieu. Ça m'intéressait de le faire pour essayer de montrer, en le prenant à son patronyme, finalement, qui est une des meilleures façons d'interpeller quelqu'un, c'est de le prendre à son nom, à son Rebbe-Maid, comme dit Duchamp, qui est déjà là avant qu'il s'en rende compte, qu'il y a déjà un nom, qu'il y a déjà un prénom, et de l'impliquer dans, d'une part, une certaine immensité, et d'autre part, dans un certain inachevé. Et le mot inachevé, comme tu sais, c'est un mot important pour Duchamp. D'autre part, le mot Eros est aussi un mot important pour Duchamp. Eros, c'est la vie. Eros, c'est la vie. Et le mot camarade est un mot important pour Géléno, entre autres, du côté syndicaliste, du côté utopiste, par exemple. Alors, ça, c'est un peu ce que j'ai fait avec les textes de Géléno. C'est certain que ça m'a appelé. Ça m'a appelé, ça m'a happé aussi. Ça m'a fait travailler, ça c'est certain. Ça m'a fait travailler en masse. En masse et en fragments, c'est le cas de le dire. Et alors je disais que dans un grand nombre de textes de Géléno, du moins ceux que je connais parce qu'ils sont dans la rétrospective, il y a une infinité de mouvements et de forces. Et c'est loin d'être quelque chose qui m'enseigne du statique, éventuellement. Ou moi, j'ai l'impression de ça, finalement, qui m'enseigne de l'immobile, ou du statique, ou du mourant, ou du sclérosé. Sémaphore, entre autres, c'est un exemple, où tout tend vers le glacé, le glacifié, le simplifié, finalement, et à la fin, tout pète, tout éclate, finalement. Et tout se désarmache, ça saute. Alors, en ce sens-là, je pense que il y a des germes de force, des germes de joie aussi, de jouissance qui sont là-dedans, qui sont pas, à mon avis, là, j'en ai parlé avec Corriveau, qui sont pas, à mon avis, clairement analysés dans le signifiant par Corriveau, je trouve. Ça, j'en ai parlé avec lui, puis il est d'accord avec ça. Il a fait du Jung, il a fait du Bachelor, j'ai rien contre, mais il est possible de faire d'autres choses aussi, j'imagine. Surtout avec un texte comme celui-là. Alors, j'imagine que chez Géléno, il y a une capacité de... Je ne vais pas dire des folies là, ou des choses que disent certaines personnes que je suis tanné de lire dans les journaux. Mais il y a une puissance de verbe et de vie. C'est maudit que ça a l'air ridicule. Mais enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a une capacité de mouvoir et d'émouvoir, de mettre en mouvement finalement. Et, qui est rare dans la poésie québécoise, dans ce sens-là. Et si dans ces autres textes que tu connais ou que tu commences à avoir, dont tu commences à avoir une très bonne idée, il y en a autant, mais il faut que ça sorte, dans tous les sens du terme. Bon, à
quels autres aspects de son activité êtes-vous sensible? Comme je te dis, à l'époque où il avait des fonctions de direction au Musée d'art contemporain, j'étais trop jeune pour, d'une part, m'intéresser vraiment à l'art contemporain. Je commençais à vraiment être impliqué en littérature, mais j'étais vraiment trop jeune, autour de 20 ans. Je trouve que j'étais trop jeune. Et, bon, je connaissais pas grand-chose de toute façon, comme bien d'autres. Et par la suite, je m'intéresserai énormément à Dada, entre autres, et autour de Dada à Duchamp. Et j'apprendrai via Philippec, parce que Philippec l'a rencontré avant moi, puis il en a jasé un peu, que Gélineau est un maniaque, c'est le cas de le dire encore une fois, un maniaque de Marcel Duchamp. Et maniaque que je suis devenu moi-même éventuellement. Et j'ai pu jaser. Effectivement, les gens qui connaissent Duchamp au Québec sont très rares. Maintenant, il commence à en avoir plus, quand même, à cause de Beaubourg, l'exposition de Beaubourg, et les catalogues se sont promenés un peu depuis 1977. Mais à l'époque où lui connaissait Duchamp, c'est-à-dire les années 50, 60, j'ai l'impression qu'il était à peu près le seul au Québec à avoir des connaissances à peu près sérieuses de cette personne, finalement, qui a passé longtemps pour un zombie de l'art moderne, une espèce de capoté, finalement, comme on dit maintenant, qui était vraiment quelqu'un de pas sérieux et qui faisait des folies. Et aujourd'hui, on voit que les pseudo-folies qu'il faisait étaient des choses vraiment, mais vraiment, vraiment géniales. Bon, finalement, ça se résume à ça. Et il m'a raconté des choses sur Duchamp qui avait manqué de le rencontrer à Toronto avec Saint-Louis, des choses comme ça.